Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. Voici le titre de ce journal. Rentrée judiciaire ce 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Une audience solennelle et publique a été organisée à cet effet en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Depuis la reprise des cours, les gestes barrières sont respectés dans des établissements scolaires de la capitale congolaise pour éviter la contamination de la Covid-19. Notre rédaction a constaté cela ce jeudi dans certaines écoles de Kinshasa. Les chauffeurs ont encore fait parler d'eux en mal ce jeudi au rond-point Kintambo Magasin. Ces derniers participent à la création des embouteillages pour manque de patience de certains d'entre eux. Voilà pour le titre. Encore une fois de plus, bienvenue dans ces 30 minutes pour l'actualité. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mercredi 14 octobre le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce en prévision de la rentrée judiciaire qui est intervenue ce jeudi à la Cour de cassation Kinshasa-Gombe. Espérance Louvounou. La Cité de l'Union africaine a servi des cadres mercredi 14 octobre 2020 à la rencontre entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les membres des bureaux du Conseil supérieur de la magistrature. Au sortir de cette audience, le président AI de la Cour constitutionnelle, Mukolo Mpolesha Jean-Paul, a indiqué que l'examen de questions qui concernent la gestion du pouvoir judiciaire en RDC a tramé le menu principal des échanges entre eux et les chefs de l'État. Il souligne par ailleurs que les relations entre le pouvoir judiciaire et les différentes institutions sont bonnes et que la justice fonctionne normalement. Jean-Paul Mpolesha indique que pour relever et nommer les deux juges à la Cour constitutionnelle, que la procédure suivie par le chef de l'État était légale et n'était empreinte d'aucune violation. Ce avant d'affirmer que les deux juges récemment nommés prêteront incessamment serment devant le chef de l'État. Notez que cette délégation des bureaux du Conseil supérieur de la magistrature reçue par le chef de l'État était composée du président près de la Cour des cassations, du procureur général près la Cour des cassations et des présidents du syndicat des magistrats. Je l'ai annoncé au sommaire, la rentrée judiciaire a eu lieu ce jeudi 15 octobre sur l'étendue du territoire national. Une audience solennelle et publique a été organisée à la Cour de cassation Kinshasa en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de plusieurs personnalités du secteur et des représentants des institutions publiques. Merci Mayangila. Au cours de cette cérémonie, les bâtonniers national Matadi Wamba a fait un plaidoyer pour les récapitulatifs de tous ces discours depuis 1999 qui parlent de l'indépendance de la magistrature sur la paix et la société civile. Le procureur général, après la Cour de cassation, a lui insisté et il s'est opposé à l'indépendance de la magistrature, affirmant que la réduire constituerait sans aucun doute un recul regrettable. Ce discours intervient dans un contexte marqué notamment par la polémique sur les réformes du secteur de la justice. Par ailleurs, les députés Gary Sakata et Obaminaku du FCC avaient proposé principalement l'institution d'une conférence des procureurs comme cadre de concertation et d'échange qui sera présidée par les ministres de la Justice. Parmi les textes proposés, l'un insiste sur les modalités d'injonction du ministre de la Justice à l'endroit des magistrats du parquet. La Cour de cassation a proposé que les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que le ministre provinciaux, ne puissent plus bénéficier des immunités des poursuites pour les actes commis dans et en dehors de leurs fonctions. Ce plaidoyer a été fait par le premier président de cette juridiction, David Christophe Mukendi, lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire.
Au sud Kivu, à Kamituga, les habitants ainsi que la communauté Lusulega soutiennent l'annulation de la commune de Minembwe. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Ramazani Salomo. Des habitants avec la communauté Lusulenga ont aussi manifesté mercredi 14 octobre 2020 dans le riz de Kamituga, en territoire de Mwenga, pour demander l'annulation de la commune de Minembwe. Pour elles, certaines entités du territoire de Mwenga sont empiétées par cette commune. Mécontentement sur leur banderole, on pouvait lire: nous, population du territoire de Mwenga, ensemble avec Lusulenga, refusons qu'aucune partie de terre de nos ancêtres ne sera prise. C'est pourquoi nous soutenons le chef de l'État dans sa décision qui vise l'annulation de cette commune. Parti de Kalingi jusqu'à la mairie de Kamituga, passons sur le rond-point Essence. La marche de Lusulenga n'a connu aucun incident. Un mémorandum a été lu et déposé à l'autorité urbaine. Rappelons que plusieurs marches de protestation de la commune rurale de Minembwe ont été organisées dans plusieurs villes du sud Kivu, entre autres Fizi, Baraka et Uvira. À Goma, la marche pour cette fin, organisée par Martin Fayoulou, a été violemment réprimée. Toujours concernant l'affaire Minembwe, la MONUSCO a fait son analyse et sa propre lecture du cas de cette partie du pays qui fait couler force, encre et salive. Le porte-parole de cette mission onusienne, Mathias Guilam, a dévoilé la position de la MONUSCO sur divers aspects concernant cette affaire au cours de la conférence hebdomadaire du mercredi 14 octobre. Sami Bosongo pour plus de détails. Le dossier Minembwe, il en a aussi été question à la conférence hebdomadaire de la MONUSCO le mercredi 14 octobre à Kinshasa. Le porte-parole de cette mission onusienne, Mathias Gilman, y a fait allusion plus d'une fois lors de cette conférence. D'abord, cette déclaration. Comme beaucoup d'autres territoires congolais, malheureusement, Minembwe a des problèmes liés à la cohabitation de différentes communautés. La situation est toujours tendue. Ainsi, a rassuré M. Mathias Gilman, la MONUSCO tâche de mettre hors d'état de nuire les groupes armés, les miliciens qui continuent à s'en prendre à la population. Au sujet de ce que fait la MONUSCO, en revanche, Mathias Gilman a indiqué, nous citons, et nous essayons en parallèle de renforcer les mécanismes de dialogue et de faire en sorte que les communautés qui vivent à Minembwe et autour de Minembwe puissent se réconcilier. Pour établir la paix dans cette partie du pays et dans ses environs, le porte-parole de la MONUSCO a responsabilisé les Congolais. Ce n'est pas nous, a-t-il dit, qui allons faire la paix à Minembwe et autour de Minembwe. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Ce sont les communautés qui vivent côte à côte à Minembwe et sur le haut plateau qui doivent apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie, pour ensuite pouvoir s'engager sur la voie d'un développement socio-économique. Retenez en outre que Minembwe, situé dans le territoire de Fizi au Sud Kivu, focalise les projecteurs politiques sur lui depuis que le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberois, a été accusé d'y avoir installé un bourgmestre pour matérialiser son statut de commune rurale. Minembwe est peuplé majoritairement des Banyamulenge Hutu congolais, dont fait partie Azarias Rouberois. Plusieurs sensibilités politiques soupçonnent dans cette installation les débuts d'une phase active de la balkanisation de la RDC. Cependant, Mathias Gilman a rassuré que pour la MONUSCO, Minembwe fait partie de la RDC. Dans l'actualité également, le cardinal Fridolin Ambongo a été promu par le pape François Ier au rang des membres du Conseil des cardinaux, une structure créée depuis 2013 qui a pour mission d'aider le pape à la gouvernance de l'Église universelle et de travailler sur le projet de constitution apostolique. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba a reçu mercredi 14 octobre dans son cabinet de travail le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Balanki et Colomba. Les deux personnalités ont passé en revue tous les dossiers qui seront débattus lors de la réunion du comité de pilotage du dit mécanisme. Suivez-le dans cet élément de Mercis Mayangila. Les préparatifs de la prochaine réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba vont bon train. C'est en prévision du 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays signataires de cet accord cadre que Kinshasa accueillera le 24 février prochain. Alors, en préparation à cette réunion, le Premier ministre nous a invités pour revoir tous les dossiers qui seront mis à la table pour cette réunion. Et lors de cette réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi,
Il est prévu que le chef de l'exécutif national fasse rapport de l'état d'avancement de 10 dossiers qui seront présentés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de qui dépend la fixation de la date de la tenue de cette réunion. Pour rappel, le mécanisme national de suivi a été tour à tour dirigé par François Mwamba, Léon Ngoulou, le général Denis Kaloumé et John Kasuku. Cette institution a pour mission d'assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des engagements pris au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et les pays de la région des Grands Lacs. Cérémonie de remise du don de la République populaire de la Chine, mercredi 14 octobre au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces dons constitués des kits radio, des ordinateurs portables, de trousses, des fournitures scolaires, des thermoflash et autres matériels a été réceptionné par le ministre Willy Bakunga. Alice Kabango. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakunga, a réceptionné mercredi 14 octobre 2020 de kits radio, de thermoflash, des ordinateurs portables au cours d'une cérémonie organisée au ministère de l'EPST à Kinshasa en présence du vice-ministre Didier Boudimbu, de l'ambassadeur de la Chine et du représentant de l'UNESCO en RDC. Ce kit don de la République de la Chine octroyé par l'UNESCO est également composé de masques, de gel hydroalcoolique et de trousses de fournitures scolaires. Par ce geste, la Chine réaffirme son attachement à l'éducation nationale congolaise en volant au secours des élèves dont l'accès à cette éducation est difficile, contribuant aussi à leur protection sanitaire pendant cette pandémie de coronavirus. Rappelons que, en République démocratique du Congo, la rentrée scolaire a débuté le lundi 12 octobre. Plusieurs élèves n'ont pas repris le schéma de l'école suite au manque de fournitures scolaires, manque expliqué notamment par le faible revenu de familles aggravé par la crise sanitaire mondiale de Covid-19. Depuis la reprise des cours, les gestes barrières sont respectés dans des établissements scolaires de la capitale congolaise pour éviter la contamination de la Covid-19. C'est une observation faite par Sophia Zaorati ce jeudi 15 octobre 2020 dans quelques écoles de Kinshasa. Suivez. Avant et après la rentrée scolaire, les autorités des secteurs au respect des gestes barrières dans les écoles pour éviter de nouvelles contaminations à la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est ainsi que beaucoup d'écoles dans la capitale Kinshasa ont placé des points de lavage de mains, veillant à ce que les élèves portent les cache-nez et observent la distanciation physique. Dans les salles de classe, on veille à cette distanciation physique en plaçant les élèves écartés les uns des autres, de même que les autorités. Rappelons que les coronavirus circulent encore et le respect des gestes barrières s'impose pour la réduction du nombre de nouvelles contaminations dans notre pays. En politique, le temps a eu raison de la levée des boucliers entre le porte-parole et le secrétaire général de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. C'est finalement le mercredi 14 octobre que le porte-parole Tochumani Kisombe a présenté son mea culpa à son secrétaire général afin de préserver la paix et l'unité au sein du parti. Plus de détails avec Christelle Genda. Paix de brave conclue entre le porte-parole de l'UNC, Kisombe Tochumani, suspendu pour l'indiscipline notoire, et le CG de ce parti à l'initiative de la Fédération de femmes de l'Union pour la nation congolaise ville de Kinshasa. Dans un communiqué, ce femme avait appelé à des excuses publiques du porte-parole réagissant positivement Kisombe Tochumani le mercredi 14 octobre de poser sa lettre de la présentation d'excuses. Ce à quoi a suivi un échange en toute camaraderie entre le CG Ememboji et le porte-parole. Cette réconciliation a été l'opportunité pour la fédération d'exhorter à l'unité et à la cohésion, tous les membres et militants du parti. La fédération les a priés pour l'incarcération de Vital Kamerhe, le président national, à faire confiance à la justice congolaise pour que le bon choix soit sur les dossiers pour mémoire de la pomme des discordances aurait été le propos tenu par Kisombe Tochumani, qui avait présenté le voyage du CG Ememboji à Goma comme
n'ayant pas requis le quitus de Vital Kamerhe. Mais le parti avait précisé que ce voyage avait été réalisé dans le cadre d'une mission officielle. Circulation routière à Kinshasa, les chauffeurs ont encore fait parler d'eux en mal ce jeudi 15 octobre au rond-point Kitambo Magasin. Ils se sont distingués par la création des embouteillages pour manque de patience de certains d'entre eux. Christelle Genda a recueilli les propos de certains conducteurs. Au tronçon OUA, Goma et sur le boulevard du 30 juin, les embouteillages sont monnaie courante et ressentis ou vécus comme une malédiction de circuler sur les routes et artères. Présente sur le terrain et partant du rond-point Kintambo Magasin ce jeudi 15 octobre 2020, l'équipe de BAC Télévision a été témoin du calvaire qui induisent ces embouteillages. À la base de ces bouchons, les manques de patience de certains chauffeurs qui sortent des fils et qui bloquent toute circulation fluide sur les routes et artères. S'ajoutent aux causes les conducteurs des motos dits Ouewa qui se faufilent au moindre espace vide, de même que les vendeurs à la sauvette qui essayent de trouver des clients parmi les personnes à bord des voitures, taxis ou taxibus. De son côté, la population victime, qui éprouve des difficultés à passer entre les véhicules, se plaint et appelle à la rescousse les autorités pour débloquer la situation, de sorte qu'élèves et employés évitent les retards à l'école ou au travail. La présence de l'inspecteur provincial de la police, le général Silvano Kassongo, n'a pas produit un effet dissuasif durable, en sorte qu'il faut plus que cette présence de courte durée. Et puis en sport, l'AS Maniema Union Impérial, au bout de ses 4 rencontres livrées à Kinshasa, occupe provisoirement la tête de la Vodacom Division 1 après sa victoire d'1-0 mercredi 14 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Quels sont les résultats des autres rencontres livrées le même mercredi? Samy Bossongo nous en fait le point. Terme de son bon périple dans les mégalopoles congolaises, on est en droit de s'exclamer heureuse qui, comme l'association sportive Maniema Union, a fait un bon voyage. En effet, la moisson de ces clubs de Kindu à Kinshasa est olympienne à l'issue des 4 rencontres disputées. Le dernier sur la liste des clubs kinois passés par le rouleau compresseur de Maniema Union, c'est le Racing Club de Kinshasa, RCK en sigle, battu par 1-0 mercredi 14 octobre au stade de Martyrs. Du coup, l'AS Maniema Union s'est pas à la tête du classement partiel avec 8 points et plus 2 d'égal à virage. Après ce match enlevé des rideaux, l'AS Vilta s'est imposé par 2-0 après son duel avec la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en abrégé. Le club coaché par Florent Ibengi a ainsi confirmé ses ambitions de leader au finish pour cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Malgré ce score, la JSK n'a pas démérité et a opposé une farouche résistance à l'AS Vita, réalisa des incursions dans le camp adverse durant surtout les 20 dernières minutes. Don Bosco et Sanga Balende, qui en étaient à leur première sortie, se sont neutralisés le même mercredi au stade de Tout-Puissant Mazembe par un score paritaire d'1 pour chacun d'eux. À Goma, au stade de la Kadutu, le DSMP n'a pu sortir de la trajectoire que son début terne et mitigé lui décrit et qui oscille entre score nul et défaite. Le nul vierge a sanctionné la fin du match joué mercredi contre les clubs hôtes, l'association sportive Dauphin Noir. L'AS Maniema Union est suivi dans le classement partiel du FC Renaissance qui compte 7 points et plus 2 d'école de différence et de l'AS Vita qui a 6 points et plus 4 de différence de but. Toutefois, l'AS Maniema Union a jusqu'hier livré 4 rencontres tandis que le FC Renaissance et l'AS Vita en ont livré respectivement 3 et 2. On va à présent prendre la revue de presse. Merci de votre fidélité à BCTV. Voici la revue de presse que nous ouvrons par Forum des As. Accusé de détournement et de mauvaise gestion, Transco dément les accusations de l'ODEP en 12 points. La société de transport au Congo, Transco, tient à redorer son image ternie par ses profondeurs. C'est dans cette optique que la direction de cet établissement public vient de réagir à l'avalanche d'accusations portées contre elle. Dans sa réplique, Transco a répondu en 12 points aux griefs que l'Observatoire des dépenses publiques ODEP lui impute. Selon un communiqué diffusé par la cellule de communication de cette entreprise publique, Transco rejette en bloc toutes les informations distillées dans l'opinion à son sujet. Toutes ces affirmations sont fausses
objectent les hauts cadres de cette société accusés d'avoir perpétré des détournements des deniers publics et d'avoir brillé par la mauvaise gestion. D'après Transco, l'ODEP n'a jamais approché les comités de gestion de cet établissement public avant de rédiger son rapport, s'étant juste contenté de recueillir à la va-vite des infos glanées à travers des canaux non officiels. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Célébration vendredi prochain de la journée mondiale de l'alimentation ». L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, célèbre le 16 octobre 2020 la journée mondiale de l'alimentation, une des manifestations les plus suivies et les plus célébrées du calendrier des Nations Unies à cause des centaines d'événements et d'activités qui rassemblent gouvernements, entreprises, ONG, médias, organisations de la société civile et les grands publics dans 150 pays à travers le monde. Le représentant de la FAO à Kinshasa, Astrid Ongone Obam, a rappelé au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa le but de la création de cette agence de l'ONU le 16 octobre 1945 dans le contexte d'un monde ravagé par la Deuxième Guerre mondiale avec les combats de libérer l'humanité de la faim, permettre à tous d'avoir accès à la nourriture. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Journée de la femme rurale, les maraîchères de Kinshasa confrontées à plusieurs difficultés ». Le monde entier célèbre la journée de la femme rurale le 15 octobre de chaque année à Kinshasa. Elles sont nombreuses ces femmes qui s'adonnent aux activités agro-pastorales. Ces femmes maraîchères font le champ à Njili Brasserie et dans la vallée de Monastère des Prémontrés vers l'université de Kinshasa. Elles produisent beaucoup de légumes qui sont déversés sur le marché de la ville de Kinshasa. Grâce à leur travail, ces femmes subviennent aux besoins de leur famille. Mamicho Mazino, qui cultive ses légumes dans un champ de 2 hectares et emploie une dizaine d'ouvrières, alimente en légumes plusieurs ménages de communes de Mongafula, Lemba et Selembaou. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était la lecture transversale de journaux par Josué Kalamba. Place maintenant au rappel de titres. Rentrée judiciaire ce 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Une audience solennelle et publique a été organisée à cet effet en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Depuis la reprise des cours, les gestes barrières sont respectés dans des établissements scolaires de la capitale congolaise pour éviter la contamination de la Covid-19. Notre rédaction a constaté cela ce jeudi dans certaines écoles de Kinshasa. Les chauffeurs ont encore fait parler d'eux en mal ce jeudi au rond-point Kintambo Magasin. Ces derniers participent à la création des embouteillages pour manque de patience de certains d'entre eux. C'est ici que se clôture ce journal dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.